J'ai démontré la fois passée comment était la faiblesse de Jacob par rapport aux choses spirituelles. Comment une fois il a accepté de dormir affamé parce qu'il avait besoin que son grand frère lui donne les droits d'aînesse. Comment à Bethel, quand Dieu lui est apparu pour la première fois, il a pris une pierre, il a mis l'huile sur cette pierre. Je dis, si c'était moi et toi, on allait peut-être laisser Bethel et puis partir. Erreur de ta part. Parce que souvent Dieu passe par des songes et des visions pour te communiquer certaines pensées. Frères et sœurs, n'oublie pas que le songe de Joseph s'est réalisé 17 ans après. Ça, n'oublie pas. Beaucoup d'années après, le songe de Joseph s'est réalisé. Le jour où il voit ses frères s'incliner devant lui. Ma Bible a dit qu'il s'est souvenu du songe. Il a pensé que Dieu lui avait montré le songe. Généralement, Dieu passe par des songes. Dieu passe par des visions. Dieu passe par des choses pour nous instruire. Mais comme des hommes et des femmes charnels, des gens qui ne tiennent pas compte des choses spirituelles, des gens qui ne donnent pas de l'importance aux choses spirituelles, nous laissons ces choses passer. On croit que toutes choses, tu dois commencer à analyser les songes, les visions que Dieu te donne. Jacob ne négligeait rien. Tout ce qui avait trait à la spiritualité, Jacob le prenait avec toute l'importance. Et je comprends pourquoi Dieu ne pouvait que l'aimer. Qui lui a dit, à son âge, qui lui a dit, quand son grand frère est rentré, Ésaü rentrait affamé, et Jacob avait fait sa sauce, je l'ai dit la fois passée, il a accepté de dormir affamé, il a accepté de jeûner, mais de donner à Ésaü son repas pour que lui qu'il reçoive une parole avec moi. Jacob de la maison de son père, il est sorti, il n'avait qu'une verge. Jacob n'est pas sorti avec une richesse. Jacob a tout laissé dans la maison d'Isaac. Il est parti avec une parole et puis une verge. Plus tard dans sa vie, cette parole a produit des richesses et des richesses. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, en Dieu, tu n'es pas obligé d'être héritier. En Jésus-Christ, même si tes parents ne t'ont point légué des héritages, il y a lieu que Dieu te les donne. Je le dis, je le répète. Dans la Bible, à chaque fois que les fils ont été envoyés par les pères, les fils, ils sont entrés dans leur destinée. Ça, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Regardez Joseph, quand il a été envoyé par son père Jacob pour suivre ses frères, aller avoir des informations. Jacob il part, il entre dans sa destinée. Ici, Kis a envoyé Ésaü. Ésaü part, il entre dans sa destinée. Regardez David, quand il a été envoyé par Ésaïe, son père, quand il est parti, il est entré dans sa destinée. Et regardez vous-même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, quand il a été envoyé par son Père pour venir mourir pour l'humanité. Quand il part, il entre dans sa destinée. À chaque fois que les pères envoient des fils dans la Bible, à chaque fois que les fils obéissent aux instructions de père, ils entrent dans leur destinée. Toi qui es rebelle vis-à-vis des pères, toi qui n'aimes pas écouter des pères, toi qui n'aimes pas se soumettre devant des pères, frères et sœurs, j'aimerais te dire, il y a lieu que tu rates des choses que Dieu a prévues. Il y a lieu que tu passes à l'image du Saint-Esprit. Ceux-là qui marchent avec le Saint-Esprit, ceux-là qui sont intimes avec le Saint-Esprit les oriente. Le Saint-Esprit les guide, il dirige leurs pieds là où se trouve leur bénédiction. C'est comme ça que j'aimerais te dire, il est bon que tu sois spirituel. Il est bon que tu demeures l'ami du Saint-Esprit. Plus tu es l'ami du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne manquera pas de t'orienter. C'est le travail que le serviteur de Saül a fait. Il dit à Saül, je connais un homme de Dieu dans cette ville. Tout ce qu'il dit ne manque point d'arriver. Il dit, je mérite t'amener, je te conduis là-bas. Le secret de la réussite, les secrets des grandes choses se trouvent dans l'écoute de la voix de Dieu. Quand on arrive à écouter la voix de Dieu, la vie change. Les choses changent en nous. Frères et sœurs, je suis venu déclarer que tu deviennes l'ami du Saint-Esprit. Je suis venu déclarer que tu deviennes un enfant de Dieu. Celui qui aime Dieu. Celui qui s'attache à Dieu. Celui qui Samuel précise, il dit l'Esprit de l'Éternel
te saisira. Samuel dit ceci, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras comme eux. Samuel, il dit à Saül, tu commenceras d'abord par la spiritualité. L'esprit doit te saisir. Une fois que tu es saisi par l'esprit, après tu peux entrer dans la royauté. Frères et sœurs, ceux qui négligent la spiritualité, ils sont en train de faire tarder leur royauté. Accède à la royauté. Samuel lui a fait accéder à la spiritualité. La spiritualité précède la royauté. Celui qui veut la royauté doit d'abord goûter à la spiritualité. Ça, c'est le caneva. Ça, c'est le chemin de Dieu. Si tu veux avoir la royauté avec Dieu, commence à goûter à la spiritualité. Si tu goûtes à la spiritualité, Samuel a dit ceci. Il dit ceci. Quand tous ces signes seront accomplis, ce que tu trouveras à faire, fais donc. Jésus lui a dit, viens. Pierre sort de la barque et puis commence à marcher sur l'eau. Il fut le seul disciple qui a marché sur l'eau. Les choses spirituelles, si nous croyons en ça, ça nous donne l'accès à l'impossibilité, si je peux dire ainsi, aux choses impossibles. On peut toucher, on peut faire, on peut influencer des choses impossibles quand nous devenons spirituels. Ma Bible m'a dit, Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher parce que Pierre savait. Il avait cette notion en lui que la spiritualité domine sur tout ce qui est charnel.